Dans l'ombre braque la lumière sur un univers parfois plongé dans la pénombre, celui des maisons d'édition et précisément belge. Nous accueillons une invitée pour en éclairer les coulisses et aujourd'hui c'est Émilie Kassango des éditions Ampage. Bonjour Émilie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre maison d'édition? Bien sûr, donc Ampage a été créée en 2018 dans la région de Verviers et je suis la fondatrice et l'éditrice principale. On publie principalement de la fiction, uniquement des auteurs belges, donc c'est peut-être la petite particularité, et on travaille sur les coups de cœur. Donc c'est pour ça que la ligne éditoriale est assez variée. On peut retrouver à la fois du feel-good, du thriller, du policier, un peu de récit de vie aussi. Donc voilà, on travaille vraiment au coup de cœur, on n'a pas de limite. Vous êtes basée à Verviers. Tout à fait. C'est une grande particularité. Est-ce que c'est un défi de justement ne pas travailler dans une métropole? Oui, c'est un gros défi parce que souvent quand on parle de Verviers, on en parle en négatif. Et donc c'est vrai que quand on dit qu'on a créé une maison d'édition à Verviers, les gens sont un petit peu réticents ou étonnés. Donc c'est vrai que c'est un gros défi de se baser d'abord par rapport à Bruxelles et puis en plus par rapport à la France. Donc c'est vrai qu'en étant basé à Verviers, c'est assez compliqué de faire sa place. Mais voilà, on a misé sur le côté local, puisque c'est vrai qu'on publie principalement des auteurs liégeois. C'était pas une volonté à la base, mais c'est vrai que c'est toujours plus chouette. Et donc, on joue un petit peu sur le côté local. Donc c'est devenu une force? C'est devenu une force, tout à fait. Tout à fait, on joue vraiment là-dessus et on se restreint vraiment, on publie que des auteurs belges. Et donc je pense que c'est ça aussi qui fait notre force, c'est que moi, voilà, je reste local et je reste belge avant tout. J'ai l'impression que c'est aussi une particularité de l'édition belge, c'est que c'est pas centré forcément sur une métropole, qui en a un peu partout, alors qu'en France, on est basé fort sur Paris, alors que chez nous, ça se développe partout. Oui, tout à fait. C'est vrai que les éditeurs avec lesquels je m'entends le mieux sont basés, que ce soit à Charleroi, dans le Brabant wallon. Enfin, c'est vrai qu'on est... En fait, tout ne se passe pas à Bruxelles. Les gens ont parfois tendance à penser que édition égale Bruxelles, mais en fait non, édition égale, en tout cas, édition francophone belge égale Wallonie, vraiment. On est basé un peu partout, et je pense que c'est ça qui fait notre force aussi. Kali, est-ce que c'est justement d'un auteur régional? Eh ben non, justement. Justement, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est un auteur originaire de Charleroi et qui maintenant vit à Couva. Et c'est un thriller. Donc c'est le premier thriller que je publie et c'est le petit succès du moment. On va dire qu'il est très apprécié, les retours sont hyper positifs. Et en fait, la particularité, c'est que même si c'est une brique, parce qu'il fait quand même plus de 500 pages, en fait, l'auteur arrive vraiment à jouer sur une tension et un suspense qui est vraiment ascendant, ce qui fait que il pose le décor sans trop de description et puis au fur et à mesure, l'étau se referme vraiment sur toute l'histoire et on sent vraiment la tension, le malaise. Enfin, c'est vraiment, pour moi, voilà, il mérite d'être lu. Et je l'ai choisi justement parce qu'il est pas liégeois, pour changer un petit peu et qu'on en parle aussi de ce côté-ci. C'est quoi justement l'histoire de Kali? Alors, c'est une romancière à succès, Alice, qui en fait, dans son adolescence, a menti quand on lui a posé une question. On lui a posé une question et elle a juste dit non. Et elle pensait que ça serait sans conséquence. Elle tombe en panne dans un village isolé aux États-Unis et elle se rend compte qu'en fait, le petit mensonge qu'elle avait prononcé à ce moment-là a d'énormes conséquences et qu'elle risque même de perdre sa petite fille de 7 ans. Et donc voilà, comme je disais, c'est vraiment une tension qui est constante dans le roman. Il y a plein de personnages, mais tout se passe dans le même village, une espèce de huis clos comme ça où il y a une vingtaine d'habitants. Donc voilà, on sent vraiment la tension et c'est vraiment un excellent thriller. Génial, on se réjouit de le lire. Merci beaucoup. Merci.